Et si je te disais que même si tu es jeune, tu es engagé, tu es smart et que tu es très concentré, tu peux allier plaisir et engagement à travers les conférences sponsorisées. Généralement, quand on est jeune, on a envie de prendre de l'avance et prendre de l'avance, c'est aussi développer son réseau. Et les conférences à l'international ou même dans la sous-région peuvent t'aider à développer ton réseau. Mais tu as aussi la possibilité d'allier plaisir et engagement parce que ces conférences-là peuvent te faire voyager. Et qui n'aime pas voyager? Alors, reste dans cette vidéo, on parle aujourd'hui de comment faire pour être sélectionné et trouver de très belles conférences où tu peux montrer ton engagement et ton impact à l'international, mais aussi où tu peux découvrir le monde et rencontrer des personnes extraordinaires. Let's go! Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Anaïs Marie-Axel Alou, brand manager, auteur, conférencière et aujourd'hui, on va parler de comment faire pour voyager grâce aux conférences internationales et trouver des sponsorings de qualité. Quand généralement on est jeune, c'est important de pouvoir créer un réseau, de pouvoir rencontrer des personnes et avoir un grand impact. Et dans notre recherche de networking, on va voir qu'il existe plusieurs conférences. Sous nos cieux, il y a des conférences. Donc, quand on est dans la sous-région, on peut voir qu'il y a des conférences qui sont très connues comme le Africa CEO Forum, des conférences qui sont aussi très connues à l'international comme le World Economic Forum. Et généralement, on va participer à beaucoup de conférences. Mais moi, je te conseille de participer à des conférences qui sont dans ton pays, mais aussi hors de ton pays. Parce que élargir ton réseau, ça va t'aider à avoir encore plus d'impact, mais surtout à être ouvert d'esprit. Parce que quand on est dans son pays, qu'on reste dans son pays, on a l'impression en fait que tout tourne autour de nous. Mais quand on sort de son pays, on se rend compte que les problématiques pour lesquelles on milite en fait ont aussi d'autres perspectives qu'on devrait pouvoir examiner. Et donc, c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui de comment faire pour voyager grâce aux conférences sponsorisées. Déjà, les conférences sponsorisées, il en existe une pléthore. Franchement, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé même récemment 5 conférences qui sont d'actualité que je vais t'afficher là, 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 celle-là aussi et celle-là. Généralement, ce sont des conférences d'actualité qui vont se répéter chaque année et dont tu ferais bien de faire des recherches pour postuler. Quand je partage les conférences, généralement, des jeunes vont venir me dire « Comment on fait pour postuler? Comment ça se fait? C'est quoi le tic? Anaïs, je veux participer, intéressé. » C'est pas ça la solution. Si tu es intéressé pour participer à des conférences, il faut que tu sois assez smart pour aller faire tes recherches toi seul. Oui, je suis direct avec toi, mais c'est la vérité. Il faut que tu sois assez smart pour aller faire tes recherches tout seul. Et la première étape, dès que tu vois le nom d'une conférence sponsorisée qui t'intéresse, c'est d'aller sur notre ami préféré, Google. Si tu n'as pas envie d'aller sur Google, tu peux aussi aller sur ChatGPT ou sur n'importe quel IA dans ton téléphone portable pour faire les recherches sur cette conférence. Tu vas donc taper juste le nom de la conférence. Par exemple, actuellement, il y a une retraite pour les All-in. Donc, tu vas juste taper retraite All-in. Quand tu tapes retraite All-in, tu vas voir le premier lien ou le deuxième lien. Ce sera le site officiel donc de la page en question de la page en question qui est en ligne et donc tu vas juste aller chercher comment postuler avec le lien ou bien avec les détails. Donc, tu vas faire des recherches. L'importance de faire des recherches soi-même quand on veut quelque chose nous aide à être indépendants et à ne pas être toujours dans la posture d'attente. Et généralement, les personnes qui arrivent à être retenues pour ce genre de programme ont toujours la capacité et l'aptitude. C'est-à-dire quoi? Ils vont déjà aller chercher et ils vont développer cette aptitude indépendante-là. Si tu n'es pas assez indépendant pour aller chercher une conférence sponsorisée, c'est que tu n'es pas assez indépendant pour voyager. Donc, c'est clair qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Si tu ne sais pas que tu dois aller sur Google, taper le nom de la conférence qui t'intéresse et ensuite faire des recherches pour voir comment postuler. Ça, c'est le basique. Donc, je pense qu'on est déjà sur la première étape. Tu tapes le nom, tu vas sur le site, tu cherches le lien pour postuler et tu vas lire les différents critères. Oui, il va falloir que tu lises, cher ami. Il faut que tu lises. Parce que généralement, parce qu'on n'a pas envie de lire, on veut qu'on nous dise tout. Il va falloir que tu lises. Ensuite, quand tu finis de lire les critères et tout, il faut que tu puisses noter, c'est-à-dire donc savoir la date, les différentes thématiques de la conférence. Peut-être que tu n'es pas forcément quelqu'un qui s'intéresse à l'écologie, tu vas venir postuler pour une conférence sur l'écologie, sauf si ton domaine peut le toucher. Donc, si c'est de la communication que tu fais et que tu as envie de participer pour parler de comment la communication pourra impacter la sensibilisation sur l'écologie, il faut que tu trouves le moyen. Mais il faut participer et postuler à des conférences qui t'intéressent ou bien qui touchent ton centre d'intérêt. Tu es arrivé sur le site, tu as tapé le nom de la conférence qui t'intéresse et que tu as vu que tu pouvais postuler, ne te précipite surtout pas. Tu as la grâce d'avoir une vidéo YouTube d'une
une personne qui a l'habitude de participer à des conférences et à des bourses d'études sponsorisées. Et donc, je peux t'expliquer comment faire. La deuxième étape, c'est pas de directement postuler. Bien au contraire, c'est de commencer à préparer les documents qui sont nécessaires pour ça. Généralement, pour postuler à ce genre de conférence, on va te demander soit de montrer une preuve de ton impact, soit de montrer que tu as des documents, peut-être si c'est des documents reliés à des rapports d'activité, ça peut être même ton passeport. Et donc, tu vas faire demi-tour, d'accord? Tu vas faire demi-tour. Tu quittes le site et tu commences à préparer la documentation qu'il te faut sur une bullet list. Donc, tu fais une sorte de bullet list où tu vas écrire passeport, carte d'identité, photo. Tu vois ce que je veux dire? Tu commences à faire la liste des besoins nécessaires pour cette conférence-là, tout simplement. Même si tu n'as pas encore fait la liste de ce qu'ils te demandent. Il faut bien aussi lire les critères. Quand on te dit, par exemple, entre 18 et 35 ans, il faut faire attention. Ça peut être quelque chose qui est juste pour les 18-35 ans, mais si tu as 17 ans et que tu es quelqu'un qui est très motivé dans ta communauté, on peut te sélectionner. Donc, ne te laisse pas forcément limiter par ça. Si tu as envie de te laisser limiter par les différents critères, tu risques de ne pas être sélectionné ou de ne jamais postuler. Et donc, c'est vrai qu'il y a des critères à respecter, mais ne te laisse pas limiter par des critères reliés à l'expérience, genre 10 ans d'expérience, 5 ans d'expérience et tout. Il faut aller toujours droit à ce que tu as envie de faire. Il faut aller toujours au bout de ton idée. Postule quand même parce qu'à la fin de la journée, tu n'as rien à perdre. Comment préparer une bonne candidature? La bonne candidature va commencer par la première chose et l'une des plus importantes, c'est les alumni. Dis avec moi, alumni. Ce que j'ai remarqué, la plupart des programmes auxquels j'ai postulé toute seule, ça a toujours été très compliqué. Mais une fois que j'ai eu à contacter un alumni de ce programme-là, j'ai toujours eu de bons feedbacks. C'est quoi un alumni déjà? Si tu ne sais pas c'est quoi un alumni, je t'explique. C'est quelqu'un qui a déjà participé à cette conférence avec le même procédé, qui est soit dans ton pays ou dans un autre pays, et donc qui peut te dire ce qu'il a dit, qui a convaincu les personnes qui sélectionnent tout simplement. Et donc, un ancien participant, c'est un alumni. Et ta première chose, c'est d'abord aller chercher un alumni. Et tu peux trouver les alumni sur le site web de la conférence ou bien tu peux les retrouver tout simplement sur leur compte Facebook en tapant participants conférence telle. Tu vas les retrouver parce que quand les gens participent à des conférences, ils vont partager leur feedback sur le net et même sur leurs réseaux sociaux en général. Et donc, il faut juste taper sommet des jeunes sur le leadership et tu vas voir les gens qui ont parlé de sommet des jeunes et tu vas leur écrire. La première chose, c'est de contacter directement. Les alumni sont généralement très ouverts. Moi-même, étant alumni, j'ai toujours répondu favorablement aux personnes qui m'ont demandé de les aider à comprendre des processus pour postuler à des conférences. Et donc, c'est pas très compliqué de les contacter. Quand tu vas les contacter, tu vas leur demander. Tu vas pas venir leur demander tout. Genre, comment on fait? Il faut que tu sois très spécifique, que tu dises, j'ai lu les critères, j'ai commencé ma candidature, est-ce que je peux t'envoyer pour que tu puisses voir des petites choses à rajouter? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels je devrais pouvoir mettre l'accent afin qu'on puisse bien examiner ma candidature par rapport à ton expérience? Et donc, il faut toujours poser des questions stratégiques aux alumni. On n'est pas en train de venir leur dire, aide-moi à le faire, postule pour moi. Non. On est en train de leur dire, on a vu, on a fait des recherches, on a commencé à le faire. Est-ce que tu as des points à nous apporter? Et si tu es aussi spécifique que je t'ai dit, tu vas toujours avoir des alumni qui seront très réceptifs par rapport à ton aide ou par rapport à ton message. Au cas où tu n'as pas eu un alumni pour avoir un feedback, tu peux tout simplement aller sur les réseaux sociaux de la conférence en question pour voir les différents participants, ce qu'ils mettaient en avant par rapport à leurs participants. Qu'est-ce qu'ils valorisent par rapport à leurs participants? Est-ce qu'ils valorisent le fait que les participants soient jeunes ou bien qu'ils soient très engagés ou bien l'impact en termes de chiffres? Donc, peut-être que ce jeune a fait plus de 10 000 campagnes et donc on est fiers de le compter parmi nos différents participants. Il faut que tu puisses lire sur les réseaux sociaux ce que le programme ou la conférence dit sur ses participants afin d'écrire ta candidature en fonction de cela. Le troisième point, c'est juste de pouvoir montrer ton impact dans ta candidature. Généralement, les gens pensent qu'il faut avoir beaucoup d'années d'expérience quand il faut être sélectionné pour les conférences sponsorisées. Mais le plus important, c'est de montrer ton impact. Comment est-ce que tu impactes la communauté? La communauté, c'est quoi? C'est les gens autour de toi. Est-ce que tu es bénévole quelque part? Est-ce que tu es dans une association? Est-ce que tu as toi-même une organisation? Comment est-ce que tu montes ton sens du leadership? Comment est-ce que tu apportes des solutions tous les jours? Parce qu'on ne vient pas postuler à des conférences internationales
international pour voyager seulement. Même si on sait qu'on aime voyager, on postule aussi parce que on veut montrer qu'à notre niveau, dans notre pays, on fait des efforts et que ces efforts-là, on veut les amplifier à travers des discussions avec d'autres personnes dans d'autres pays. Et donc, il faut vraiment montrer dans ta candidature les différents efforts que tu fais. Aujourd'hui, moi, en tant que jeune engagé, voilà ce que j'ai déjà eu à faire dans mon pays. Je travaille dans telle organisation, je suis dans telle association, je suis bénévole, ou bien dans mon école, dans mon lycée, dans mon université, je suis le délégué général, je gère un groupe de jeunes, voilà les actions qu'on pose tout le temps, on fait la kermesse. Il faut qu'ils puissent sentir que tu es très engagé parce qu'on sélectionne des profils qui ont de l'impact et qui auront de quoi dire lors de ces conférences-là. Puisqu'on va payer ton billet, on va payer ta chambre d'hôtel, on va payer ta nourriture, tu auras peut-être même des additifs à côté de ça. Il va falloir que tu puisses valoriser vraiment ce que tu fais dans ton pays, dans ta communauté, afin que tu puisses montrer pourquoi on devrait, toi, payer tout pour que tu sois là. Parce que généralement, les conférences sponsorisées sont sponsorisées par d'autres personnes ou d'autres structures qui ont envie de voir les jeunes bouger. Donc, c'est à toi de montrer que tu bouges déjà dans ton environnement et que ça va t'aider à amplifier. Et je pense que le bonus, c'est vraiment ça. Montrer comment cette conférence-là, si tu participes, va t'aider à avoir encore plus de résultats, à multiplier tes résultats et ton impact dans ta communauté. La dernière chose, et qui est pour moi le bonus dans cette histoire, c'est que tu as besoin d'être quelqu'un de très, très, très attentif à ton adresse email. Tu ne peux pas postuler à beaucoup de conférences, à beaucoup d'événements, et puis ne pas avoir une adresse email que tu consultes. Et donc, utilise une adresse email que tu consultes, sauvegarde bien tes identifiants et passwords parce que tu auras besoin de ça pour faire un suivi sur le fait que tu as été sélectionné ou pas. Mon petit secret à moi, c'est que quand je postule à une conférence sponsorisée, je cherche toujours l'adresse email officielle. Et cette adresse email officielle-là, tu peux la retrouver au bas du site web ou bien sur le compte principal du site pour écrire et notifier que tu as postulé, que tu aimerais avoir des updates. Ils pourront te dire, oui, il n'y a pas de problème, on a bien reçu, ou bien c'est un message automatique. Si vous voulez postuler, contactez telle ou telle personne. Et donc, c'est une manière aussi de pouvoir s'assurer que ta candidature, elle est passée. Et enfin, il faut que tu restes abonné. Franchement, il faut que tu restes abonné. Si tu veux savoir comment les gens font pour toujours être sélectionnés et tout, c'est du networking, mais c'est aussi le suivi des informations. Ça veut dire quoi? Il faut que tu sois connecté aux personnes qui ont l'habitude de participer à ce genre de conférences afin que le jour où ils ont des opportunités, ils puissent te recommander. Parce que les conférences sponsorisées, c'est soit sur recommandation, c'est soit sur application. Donc, ça veut dire quoi? Soit quelqu'un te recommande, soit tu dois postuler. Et donc, pour savoir à quel moment postuler, je te conseille de te connecter sur ton compte LinkedIn. Sur LinkedIn, les infos passent très rapidement. D'ailleurs, la retraite en ligne, moi, je l'ai vue sur LinkedIn. Et donc, je te conseille de te connecter à ton compte LinkedIn et de taper les mots-clés pour t'aider à t'abonner à des comptes qui font ce genre de conférences-là. Sur LinkedIn, par exemple, il y a Opportunities for Youth. Il y a aussi Opportunities for Youth sur Instagram. Et donc, là-bas, tu vas avoir des conférences incroyables qui sont soit sponsorisées à moitié, soit sponsorisées complet. Donc quand c'est fully funded, ça veut dire qu'on paye tout. Du coup, les pages comme Opportunity for Youth, tu ne devrais pas les négliger. Les pages comme les pages onusiennes, donc PNUD, ONU Femmes, tout ce qui est page onusienne, tu ne devrais pas aussi les négliger. Active la cloche de notification parce que tu auras la possibilité de voir les différentes opportunités. Alors, l'astuce simple quand tu veux chercher une conférence sponsorisée, c'est les mots-clés qui sont les suivants. Fully funded conference, Youth Summit Conference, Women Leaders Conference. Et ces mots-clés-là vont t'aider à trouver toutes les conférences de jeunes qui peuvent être sponsorisées pour toi et qui vont t'aider à rencontrer des personnes extraordinaires. Sur ma page YouTube, je parle beaucoup de comment travailler sur soi. Et pour moi, travailler sur soi, c'est aussi faire en sorte de poser des actions afin de pouvoir rencontrer des personnes qui vont t'aider à aller un peu plus loin. Parce que c'est bien de travailler seul, c'est bien de travailler bien tout seul, se discipliner et tout. Mais souvent, c'est une personne dans ton environnement qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Souvent, c'est une relation quelque part que tu rêves rencontrer peut-être dans une conférence, dans un programme qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Et je te conseille de ne pas négliger, surtout pas négliger les conférences dans la sous-région, dans ton pays et à l'international. Tu peux déjà commencer à participer aux conférences dans ton pays. Quand c'est gratuit, quand c'est payant et que c'est accessible, n'hésite pas à commencer à le faire. Au fur et à mesure que tu commences à le faire, tu pourras rentrer en contact avec des gens qui ont peut-être déjà voyagé et qui pourront te recommander aussi à des conférences à l'international. Mais surtout, reste engagé dans ta communauté. Reste très engagé. Si tu peux faire du bénévolat, si tu peux faire une organisation, n'hésite pas à être impliqué parce que les profils impliqués ont toujours plus de chances d'être sélectionnés et surtout de se voir avoir
tout payer pour qu'il puisse être présent. Et donc, ce que tu dois savoir, c'est que tout est possible et qu'il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a pas forcément de l'arnaque tout le temps parce que les gens aiment même me dire que, ah non, c'est l'arnaque. Est-ce que c'est vraiment vrai? Il faut que tu puisses commencer à changer de mindset par rapport à ça. Tout est possible. Tu as la possibilité d'aller où tu veux grâce à des conférences internationales. Si tu es smart, tu peux allier plaisir et engagement parce que c'est ça qui compte le plus.